Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage spécial, un tirage à thème, un tirage que j'ai intitulé le tirage de la petite souris. Qu'est-ce donc? Eh bien, vous savez, être une petite souris, se glisser quelque part chez son autre, pour observer, pour savoir ce qui se passe, ou peut-être se glisser dans sa tête pour comprendre ses pensées. Donc c'est un petit peu l'idée de ce tirage. Alors j'en avais fait il y a quelques mois sur ce thème-là. Je trouvais ça mignon, être comme une petite souris. Puis j'avais un peu laissé de côté parce que j'avais dû avoir deux ou trois réflexions de grincheuses, grincheux à qui ça ne plaisait pas. Et comme je suis un être sensible et que j'aime faire des choses qui plaisent, bah, j'avais un peu pris la mouche. Et puis bah, j'ai décidé de reprendre ce concept que j'aime bien. Voilà. Parce que j'aime bien mettre des idées un petit peu originales dans mes vidéos. Donc le tirage de la petite souris. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de votre autre? Qu'est-ce qui se passe chez lui, chez elle? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'elle pense? Quelles sont ses préoccupations? Alors bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne, je le répète à chaque fois, c'est important. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée véritablement appropriée à votre situation, mon agenda est ouvert pour cette semaine. Donc des consultations demain mercredi, jeudi un petit peu, vendredi, samedi, non pas samedi, je pense pas, je ne sais pas encore, et certainement dimanche. Voilà, c'est dit. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête de votre autre? On va regarder. Alors, je vais prendre quoi? Allez, je vais prendre l'oracle du langage amoureux. Allez, c'est parti. Nous allons regarder ce qui se passe dans la tête de votre amoureuse, de votre amoureux ou de la personne de votre cœur. Alors, de la méchanceté. Ah, jalousie, cancan, rivalité. Ah bah bravo. Ah, il y a de la rivalité entre vous. Votre autre est jaloux. Ah, votre autre est jaloux. Votre autre s'imagine que vous êtes peut-être dans les bras d'un autre cœur. Il y a de la jalousie ici, hein. Voilà, votre autre est jaloux. Bah. Alors la méchanceté, c'est pas forcément, c'est pas le terme le plus approprié pour cette carte. C'est surtout si ça vient des autres. Après, effectivement, si votre autre est jaloux, ça pourrait la rendre méchant, méchante, hein, c'est possible. En tout cas, votre autre se demande bien ce qui se passe dans votre vie et ça n'a pas l'air de lui faire véritablement plaisir. Hein. Votre autre se fait des films. Ah, et votre autre aimerait bien passer à l'action, mais pour le moment, j'ai l'impression qu'il ou elle s'en empêche. Donc là, on rumine, votre autre se pose des milliers de questions. Votre autre imagine une rivalité avérée ou non, donc c'est soit dans sa tête ou soit c'est réel, effectivement. Peut-être que vous avez, comment dire, envoyé des signes. Il y a plein de manières de faire. Hein. On raconte sa vie aux amis communs. On poste des choses sur les réseaux sociaux. C'était un peu le tirage d'avant-hier ou d'hier, je ne sais plus. Vous savez, ces fameuses publications Insta ou Facebook où on dit ce qu'on a envie de faire passer et la réalité est vraiment tout autre. Donc il y a quelque chose de certainement. Et donc là, on s'imagine plein de trucs. Et du coup, bah, votre autre, elle aimerait bien passer à l'action. Alors, oser se lancer, peut-être que ça va se manifester. Je vais creuser. Hein. Est-ce que là, c'est juste, on essaye, on se dit qu'il faudrait, ou est-ce qu'on passe à l'action? Donc là, les cartes vont nous le dire. On va creuser. Oh, une réconciliation. Votre autre a envie de se réconcilier avec vous, regardez. Votre autre a envie de se rapprocher, a envie de vous retrouver. Alors, est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'elle va le faire? C'est toujours le même débat. On est sur une énergie de réconciliation. Il y a une envie. Après, si l'ego vient se mêler à tout ça, bah, ça fait des comportements où chacun reste dans son coin. On va regarder s'il n'y a pas un petit côté égotique là chez votre autre. Savoir si, au-delà de vouloir faire un pas en avant, il n'y a pas quelque chose qui retient. Bah, alors, votre autre, il se rend malade, elle se rend malade. Euh, alors, déjà, de pouvoir imaginer que vous avez peut-être quelqu'un d'autre dans votre vie, peut-être du fait que vous vous fassiez courtiser, il y a peut-être réellement quelqu'un d'autre, hein. Vous avez peut-être tourné la page et commencé autre chose, donc là, donc ça le rend malade, votre autre, hein. Ça la rend malade.
aimerait tenter une action, aimerait oser quelque chose. J'entends ici que on ne sait pas trop comment faire là. Hein. On se ronge les sangs. Là, votre autre est en train de se faire un ulcère. Euh, ouais. Oula. Là, c'est alors là, la carte du cercueil, là, c'est est-ce que je dois faire le deuil? Là, j'ai l'impression que votre autre prend conscience qu'il ou elle va devoir faire un deuil. Je ne sais pas ce que certaines vous avez fait ce que vous avez communiqué, mais moi j'ai l'impression que votre autre se rend malade et pense profondément, au plus profond de lui ou d'elle, que votre relation elle est terminée. Et ça lui met les chocottes. Et là, je perçois que votre hôte va changer intégralement de comportement. Ah ouais, parce que là, ça la rend malade. Hein. Mais vraiment. Hein. Alors le cercueil, c'est pas, elle est un peu, c'est une carte qui est pas, qu'on n'aime pas trop voir. Pourtant, c'est une carte de transformation. Après, tout dépend comment elle est positionnée. Moi, ce que je canalise en plus. Hein. Mais là, ce que je perçois, c'est changement radical, transformation, faire le deuil de quelque chose. Voyez, on fait le deuil de quelque chose, mais on se transforme également. Et là, dans oser se lancer, il y a quand même l'idée de changer de comportement, de changer de manière de faire. Ouais, nouvelle route. Alors là, clairement, ce qui se passe dans la tête de votre autre, apprendre, je le répète, c'est important en fonction de vous, de ce que où vous en êtes dans la relation. Soit votre autre est en train de se dire qu'il ou elle doit faire le deuil de vous pour partir sur une nouvelle direction, et ça lui fait mal. C'est ça. Et du coup, se dit, je vais peut-être oser un dernier truc pour récupérer, pour essayer de récupérer, de vous récupérer. Soit effectivement l'autre réagit, se transforme intégralement et vous démarrez sur quelque chose de nouveau. Voyez ? Mais en tout cas, il y a une partie de vous où chacun ira de son côté parce que vous l'avez certainement décidé, que peut-être certains, vous avez rencontré quelqu'un d'autre et que vous n'avez pas envie de saboter cette nouvelle histoire parce qu'un de vos ex, une de vos ex revient gratter à la porte. Parce que j'imagine aussi, je ressens que cette relation, elle n'a pas été de tout repos. Donc c'est, est-ce que je peux accorder ma confiance à mon ex qui revient alors qu'il m'en a fait baver, qu'elle m'en a fait baver? Qu'est-ce qui me prouve aujourd'hui que ça ne va pas recommencer alors que moi, je suis dans une nouvelle relation? Et peut-être que si vous n'êtes pas encore dans cette nouvelle relation, ça va bientôt arriver. Et quand vous serez dans cette nouvelle relation, votre autre va venir gratter à la porte. Parce que la sensation que c'est trop tard, il y a une espèce de sentiment d'urgence ici. Là, j'entends, on se réveille d'un seul coup, vous voyez? On se réveille, là, votre autre se réveille. Alors, j'espère qu'il n'a pas mis 10 ans, elle n'a pas mis 10 ans à se réveiller, mais là, il y a une prise de conscience. D'un seul coup, on se dit, oh là, ça sent le roussi pour moi, là. Hein. Regardez, cœur brisé. Ça sent le roussi pour moi, c'est terminé, j'ai le cœur brisé. J'entends ici, parce que là on est vraiment sur un tirage qui ne parle que de votre autre. Hein. C'est ce que j'ai demandé à mes guides, c'est que ce qui se passe dans la tête de l'autre. Donc le cœur brisé, c'est votre autre. C'est peut-être vous également, mais là on est sur ses énergies, à lui ou à elle. Le cœur brisé, mais prise de conscience. Qui a donné un deuxième coup le deuxième effet qui se coule, vous voyez ouais, le deuxième effet qui se coule là. On prend conscience que c'est limite trop tard. Alors, il y a l'attirance. L'attirance, c'est plus vous. Est-ce que vous attirez qui vous attirez dans votre vie, que vous êtes quelqu'un d'attirant et que vous êtes quelque part, c'est pas que vous êtes un électron libre, mais à un moment vous avez cette votre hôte prend véritablement conscience que de toute façon lui ou elle n'est pas votre seul pourrait ne pas être votre seul
objectif en fait, là. C'est une prise de conscience, hein. Bah oui, vous êtes en capacité de rencontrer quelqu'un d'autre. Et même si c'est pas vrai pour vous, même si vous en avez pas envie, hein, clairement, hein, euh, mais à la limite, ça, on n'est pas obligé de le savoir, hein, l'autre n'est pas obligé de le savoir. Et justement, c'est peut-être mieux, comme ça le fait réagir, vous voyez. Alors, là, la carte de l'immaturité, c'est aussi cette carte qui me dit que votre autre manque de maturité. Que votre autre a certainement manqué de maturité dans la relation, vous voyez. Alors certainement des comportements, fuis-moi, je te suis, les silences radio. Je perçois beaucoup d'inconstance ici dans cette relation. Ouais, beaucoup d'inconstance. On est inconstant, on ne sait pas ce qu'on veut. Un jour c'est oui, un jour c'est non, vous voyez. Euh, avec des peurs, peur du rejet, de l'abandon, peur de l'engagement aussi. Vous voyez, peur de l'engagement. La carte de la grâce, c'est plus vous par rapport à cette situation. Vous représentez aux yeux de votre hôte quelqu'un, pas dire quelqu'un de gracieux, c'est pas ça, pas gracieux comme, mais je dirais quelqu'un qui a été, oui, touché par la grâce ou en lien avec la grâce, enfin, quelque chose de noble en fait, quelque chose de beau, de pur, vous voyez, c'est ça que je perçois. Et là, votre autre est en train de se ronger, se ronger les sangs, c'est ça qu'on dit, ronger les freins, oh je sais plus. En tout cas, votre autre a les boules. Voilà, pour vous la faire courte, votre autre a les boules. Mais oui, vraiment. Parce que là, vol perdre, je suis en train de te perdre là. Tu m'aimes plus. Tu vas trouver quelqu'un d'autre. Tu as peut-être quelqu'un d'autre. Donc je suis, voilà, je suis en train de... Votre autre a vraiment véritablement peur qu'il y ait une baisse de sentiments, voyez. Alors la sagesse, c'est quoi la sagesse? Je pense que votre autre a envie de mettre peut-être un peu plus de sagesse dans votre relation. Peut-être que votre autre va devenir plus sage. Votre autre a envie de revenir plus sage. Voyez, parce que l'immaturité contraste avec la sagesse. Quelqu'un d'immature, il manque de sagesse. La sagesse, c'est le côté un peu plus mature, le côté un peu plus sage. C'est ça que j'entends avec la sagesse ici. Vous voyez? Donc là, il y a quelque chose, il y a un contraste. Là, votre autre est en train de grandir. Il était temps. Votre autre va se détacher des menottes qui le retiennent, qui la retiennent à son passé, aux influences extérieures, à ses amis. Moi, je perçois une personne très immature, un peu trop attachée à ses potes, côté un peu... on n'a pas grandi, on est toujours dans les délires entre potes, à sortir le soir, entre copains, entre copines. On se comporte un peu... Votre autre se comporte comme un célibataire, comme une célibataire. Voilà, votre autre a une attitude de célibataire, un comportement, et même si vous étiez ensemble, l'autre se comportait comme un célibataire, une célibataire. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très désagréable, hein, clairement. Et là, j'ai l'impression que votre hôte va enfin se libérer de certaines influences extérieures. Alors peut-être pas toutes, mais en tout cas, on prend conscience ici qu'il faut se libérer. Ah oui, regardez, instabilité et déménagement. Alors ça, c'est vraiment très très explicite. Trop d'instabilité, votre autre va faire le tri dans sa vie. Alors le déménagement, c'est pas je déménage hein, au sens propre, c'est je fais le tri dans mes cartons. Vous voyez tous les cartons. Alors il y a des cartons où on va ranger des choses du passé, on va peut-être trouver d'autres choses dans certains cartons, bref on fait un tri. On fait le tri, on fait le ménage. On fait le ménage dans ses relations, on fait le ménage dans ses besoins, on fait le ménage dans ses objectifs, on fait le ménage dans ses comportements. Donc là il y a quand même une idée de métamorphose, vous voyez, on veut se métamorphoser. Je perçois ici que votre autre serait capable de revenir en disant « Je suis désolée, j'ai pris conscience que je n'étais qu'un gamin, qu'une gamine. » C'est possible. Hein. Là, il y a je prends l'oracle Mon Hôte, tiens, qui est vraiment l'oracle approprié à ce tirage. Ouais, une prise de conscience, là. Allez, mais moi, j'aimerais quand même savoir s'il va oser ou elle va oser vraiment se lancer. Ou si il ou elle va continuer de se morfondre dans son coin. Alors, l'amitié, je pense que votre hôte va
tenter peut-être une approche amicale. Ah, je reviens, bah, on va devenir amis. Là, ça vient interroger les peurs et l'ego. C'est que si je reviens, que je te montre que je veux revenir pour qu'on se remette ensemble et que toi, tu as quelqu'un d'autre, je ne vais pas le gérer, ce truc-là. Donc, on trouve un prétexte voilà, ouais, restons amis. Alors qu'en fait, derrière, il y a une idée de reconquête, hein, clairement. Euh, ouais, il y a vraiment ça. Alors, non-communication, période de non-communication. Relation karmique. Ah oui, relation karmique. Donc votre relation, c'est une relation karmique. C'est la carte qui dit que vous et votre autre avez déjà vécu une ou plusieurs vies ensemble. Vos âmes ont conclu un accord afin de pacifier une situation. Et vivre cette relation dans cette vie-ci vous permettra de vous libérer de votre contrat d'âme. Donc il y a vraiment quelque chose. Donc là, après une période de non-communication, qu'elle émane de vous, qu'elle émane de votre autre, peut-être de tous les deux, il y a une prise de conscience. Votre autre aimerait retrouver un peu plus d'intimité avec vous, voyez. Votre autre regrette certainement les moments d'humour et d'intimité que vous aviez ensemble. J'entends aussi. J'entends ici qu'ensemble, quand vous étiez tous les deux, c'était bien. Beaucoup de rire, beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté, des moments d'intimité. On était bien ensemble à deux, c'était chouette, voyez. Il y avait ce truc qui reliait les moments d'intimité, la joie de vivre, l'humour. Donc des choses hyper agréables en fait. Et ça lui manque à votre autre. Ça lui manque. Ça lui manque vraiment. Alors il y a peut-être eu aussi un manque de communication entre vous, de ce que j'entends là. On n'a pas dit les choses. On n'a pas osé s'exprimer. La communication est, je dirais, le truc le plus... euh, le manque de communication est vraiment... C'est le mal du siècle, hein, je crois. Non mais c'est vrai. Ce manque de communication, de ne pas dire les choses, ça vient vraiment interroger toutes les peurs. J'ose pas te dire parce que j'ai peur que tu me rejettes. J'ose pas te dire parce que j'ai pas confiance en moi. Vous voyez, tous ces trucs qu'il faut qu'on dit pas. On dit rien, du coup on interprète, et on interprète quoi en général? Des trucs faux. Ah oui, complètement faux. On se plante tout le temps. À la lecture de pensée, vous oubliez, nous sommes incapables de lire ce qui se passe dans la tête de l'autre. Ça, faut vraiment... Alors, l'intuition, oui, mais globalement, comme ça, on n'est pas bon, surtout quand l'émotionnel vient prendre le relais, pour vraiment savoir ce qui se passe dans la tête de l'autre. Hein. Et même dans une, je dirais même une guidance, quand on demande via des canaux comme ça, via les cartes, il n'y a pas de certitude non plus, hein, clairement. Je dirais que la seule personne à même de vous dire ce qu'il ou elle a dans la tête, c'est l'autre. Hein. Mais parfois l'autre en est incapable. Tromperie, trahison. Donc là, il y a certainement eu une trahison, une tromperie. Alors, tromperie, c'est tromper. On a été voir ailleurs, mais aussi on a trahi, on n'a pas tenu ses promesses. Votre autre se sent trahi. Vous, certainement, vous vous sentez trahi. Mais en tout cas, il y a une idée de tromperie. Est-ce que l'autre est parti voir ailleurs? Est-ce que l'autre m'a trompé? Est-ce que l'autre va continuer de me tromper? Vous voyez, donc... et c'est pour ça que ça va réagir ici. C'est pour ça que ça va réagir. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Je vais reprendre l'Astro Crush. Oh là, le lâcher d'Astro Crush. J'allais pas faire des bêtises. Alors, celle-ci, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Il ou elle te cache une vérité. Ah oui, votre autre ne vous a pas tout dit, ne vous dit pas tout. Je vais la recouvrir, celle-ci. Il ou elle te cache une vérité. Ce que j'entends là, c'est que l'autre n'ose pas vous dire qu'il ou elle a envie de revenir avec vous, en fait. Hein. Il vous le dit pas. Hein. Je reviens, on est amis. Non, tu parles, ouais. Ouais, le thème d'amitié, voilà. Ouais, super, thème d'amitié, je vous le disais. Non, c'est pas ça. On fait croire que... ouais, je reviens, on est potes. Non, mais rien du tout, ouais. Rien du tout. Rapprochement, il a juste envie de se rapprocher de vous, votre autre. Hein. Lui ou elle, hein. Vous voyez, ça c'est des excuses. Hein, le côté, on est amis, ça cache quelque chose. Hein, ça cache autre chose derrière. Vous voyez, les intentions ne sont pas du tout les mêmes, là. C'est ce que je perçois. Hein.
C'est ce que je perçois. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre comme oracle? Non, je crois que j'ai fait le tour de la question. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? On a fait le tour. Allez, je vais prendre quand même un petit peu du chakra du cœur. Ah oui, la petite souris, elle a bien fait. Oh là, elle a bien fait de se planquer, hein. Alors, vous allez aimer les deux dernières cartes. La carte des mensonges, masque, c'est je ne te dis pas pourquoi je reviens. Je te dis pas la vérité, hein. Alors, il y a certainement des zones d'ombre aussi. Par contre, celle-ci, nouvelle rencontre proche. Quand je vous disais que votre autre va oser se lancer parce qu'il ou elle veut se réconcilier, là, clairement, nouvelle rencontre proche, on se voit très très vite, hein. Énergie de rapidité, en général, c'est une carte sous 3 jours. Bon, on est quoi? On est mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Elle est peut-être d'ici le week-end. En général, quand elle sort, c'est pas pour tout le monde, bien évidemment. Mais partez, gardez ça en tête que ça est en train de bouger là. Donc pour certaines, certains, ça va aller vite. Votre autre va rapidement vous proposer de vous voir, de se rapprocher de vous. Alors certainement d'une manière un petit peu, comme je vous disais, il va pas vous dire la vérité, elle va pas vous dire la vérité. C'est bon, va trouver une excuse, voilà, va trouver une excuse pour revenir auprès de vous. Va porter son masque, de tout va bien, je suis heureuse, heureux. Sachez que derrière, votre autre est vraiment malade. Jaloux, jalouse, ouais, votre autre a les boules et votre autre a vraiment la sensation de vous avoir perdu. Je m'arrêtais là pour ce tirage. Oui, je vais m'arrêter là. J'allais dire quelque chose. Ah non, non, attendez. Je vais quand même prendre mon oracle temporel. Oui, oui. Alors, pareil, l'oracle temporel, vous mettez ça dans un coin de votre tête, hein, clairement, hein, d'accord? C'est pas fondé, le temps est fluide, donc on peut être sur des énergies du passé, du présent ou du futur, hein. Donc, par exemple, si je vous dis un jour comme, je sais pas moi, le jeudi, par exemple, c'est peut-être, il s'est passé quelque chose un jeudi dans le passé. Vous voyez, c'est voir si ça vous rappelle, si ça vous relie, si ça vous donne une intuition en plus par rapport au tirage. Allez, on va regarder. Alors, on me parle de février. Ouais, février, avec le Verseau, vous voyez, donc signe du Verseau peut-être, le chiffre 2 ou février. Février, c'est dans pas très longtemps, hein. Je sais que vous faites des bons quand je vous parle de l'année prochaine, mais l'année prochaine, c'est bientôt, hein. On est bientôt à Noël, là, hein. Mais oui, on est quoi? On est le 29, quoi, je regarde oui, on est le 29, donc ça va vite, hein. Ça va vite, hein. On me parle d'août également avec le lion, donc signe du lion au mois d'août. Peut-être que c'est une personne qui est du signe du lion que vous avez rencontré au mois d'août. Peut-être que la rupture date d'août, hein. Voyez, adapté. Allez, j'en prends une dernière. Et on me parle d'un jeudi. Bah tiens, j'en parlais tout à l'heure. Le jeudi. Chiffre 4. Bah oui, le jeudi, c'est le... lundi, mardi. Oui, c'est ça. Je suis en train de bugger sur les chiffres. Je suis je suis pas une... les chiffres, ça n'a jamais été mon truc. Bref, le jeudi et le 4. Voilà pour ce tirage. Allez, je prends une dernière carte des anges et archanges. Un dernier petit message. Parce que souvent, dans ces situations-là, les anges ont vraiment le pouvoir de nous réconforter. Et donc, nous allons écouter un de leurs vœux. Et on me dit, l'imagination est le début de la création. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment de votre présence. Merci de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Je suis à jour, j'ai répondu à tout le monde. Ouais, j'ai répondu à tout le monde, hein. Ouais, j'ai répondu à tout le monde. Donc, merci infiniment pour vos messages d'encouragement, vos messages bienveillants. Ça me touche vraiment, vraiment, vraiment. Prenez vraiment soin de vous, c'est important. Vous êtes important, vous êtes importante. Voilà, c'est vous et vous seul. N'allez pas vous faire du mal par rapport à des gens qui sont négatifs, mauvais. Voilà. C'est vous qui êtes important. Gardez ça en tête, hein. Et oui, gardez ça en tête. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.